Salut, bon bah aujourd'hui comme le titre de la vidéo l'indique, je suis pas content. Non, je déconne. En vrai, je vais parler aujourd'hui de ceux qui critiquent un petit peu la moto électrique et la Suron aussi. Enfin, critique c'est un grand mot, faut pas le prendre mal, mais ouais, il y a quelques petits points où les gens se plaignent en commentaire ou dans les gens que je croise. Donc voilà, c'est pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Il y a des trucs qui sont pas très justes et des trucs qui sont complètement débiles aussi. Aujourd'hui, on va changer un peu. Je vais essayer de filmer. Je vais faire juste des cabrages. On va essayer de filmer comme ça. Voilà, déjà l'Ultra B ça cabre. Je déconne. Alors, on m'a déjà dit, t'as toujours eu des motos qui font du bruit. Est-ce que tu vas pas être triste de rouler en électrique parce que du coup, ça fait pas de bruit. Alors, bien au contraire, j'en suis très très heureux. Parce que si, comme moi, t'as déjà roulé en enduro, encore on est dans des petits villages, donc on connaît tout le monde, donc ça se passe plutôt bien avec les chasseurs, avec les promeneurs, parce qu'on se connaît bien, et qu'on roule depuis tout petit, mais c'est vrai que le bruit c'est chiant, et dès qu'il y a des gens qui viennent se promener tranquille de l'extérieur, ça peut devenir compliqué. On a eu déjà pas des, ouais, si, des petites agressions, on peut appeler ça comme ça. Même si on est toujours bienveillant, qu'on enlève les casques, qu'on essaie de pas faire de bruit, de pas rouler trop vite ni quoi. Mais bon, il y a toujours des gens qui sont pas contents. Et là, avec l'électrique, les gens sourient. Et quand on passe, c'est très 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 agréable. Là, par exemple, il est 9h du matin, je crois. Un truc comme ça, 9h30, j'ai pas regardé l'heure en partant. Bon, je suis sur une route fermée où les maisons sont quand même assez loin. Mais et proche de l'autoroute, j'embête personne, mais là encore plus, les gens savent pas que je suis là. Ça déjà, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des motards aussi qui m'ont dit oui, c'est bien beau ton électrique, mais tu peux pas partir faire des cols en rando de 200, enfin en promenade sur route de 200 km. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une enduro, c'est gentil, mais sinon je me serais pris un multistrada ou autre moto. J'ai une moto de route pour faire ça. Déjà, c'est pas spécialement mon kiff d'aller faire des randos de 1000 bornes. Et moi, ce que j'aime, c'est rouler dans les chemins, donc ça n'a rien à voir. On va essayer de faire un plus lent. Ah, il est tombé. Donc voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Évidemment que c'est pas une moto pour aller faire des bornes dans tous les sens. On m'a dit aussi 8000 balles pour une chinoise, c'est quand même cher. Est-ce que t'as pas peur de la qualité? Wouhou, ça m'a secoué celui-là. Si, oui, oui, c'est cher, ça c'est clair. Surtout que j'ai jamais acheté de moto neuve. J'ai toujours eu que des brels à 1000 balles. 1500 grand max. Enfin, si, un peu plus pour la routière, mais en cross 1500 balles. Et oui, c'est cher, c'est la première moto neuve et sûrement la seule de ma vie. Mais bon, j'ai vu sur la Light B comme ça tenait le choc. Suron, il faut savoir que tout est badgé Suron, les freins sont badgés Suron, c'est tout eux qui, enfin, je sais pas si c'est tout eux qui font, mais en tout cas, c'est contrôlé par eux. C'est pas des pièces qui viennent d'ailleurs, quoi. Ils engagent leur marque quand même dans le processus. Donc moi, ça me rend plutôt confiant. Et puis ouais, la Light B, vu ce qu'on lui a mis dans la gueule en triplant la puissance, franchement, y a rien à dire. Enfin, moi, je suis plutôt confiant. C'est pas une moto chinoise. Enfin, c'est le haut de gamme de la moto chinoise et honnêtement, les usines chinoises, à mon avis, vu qu'elles font tout,
sont largement capables de faire aussi bien que des européennes ou quoi. En tout cas, c'est bien fini, et puis vous saurez, hein, de toute façon, si j'ai une couille, je vous le dirai tout de suite. Il y aura pas de... Je vais rien cacher, hein. Moi la moto je l'ai payée, je suis pas sponsor, rien, donc voilà. Après on m'a dit aussi, c'est une toute petite moto, c'est pas très... Ça fait un peu 50. Bah oui, bah... Il faut ce qu'il faut. Moi je trouve que c'est un avantage. En enduro, c'est complètement un avantage. J'aime beaucoup. Après oui, les motards me font plus lever. Mais tant pis, c'est pas grave. Et puis j'ai aussi les gamins en 50 qui veulent tout le temps faire la course. Bon bah, y a pas de secret, ils prennent cher. On a aussi le sujet que j'ai eu en commentaire de la courroie. Alors oui, la courroie, j'étais pas trop pour au début. Ça c'est clair. Ah, il va y avoir du monde, donc quoi. Je vais reprendre la caméra, on va filmer. Je vais passer pour un fou avec mes caméras et mon casque en train de parler. Hop là. Je remballe et on se rejoint tout de suite. Ça va vous permettre de voir un petit peu sur la route ce que ça donne. On va changer un peu d'endroit. On va rouler sur la route. Donc oui, la courroie, j'étais pas spécialement pour. Je vous avoue que les Talaria me tentaient bien à cause de ça. Mais ouais, là j'aimais bien comparer. La Storm me tentait aussi, mais déjà elle était plus chère. Et puis surtout après il y avait vidange de refroidissement, les vidanges de boîte. J'avais plus envie de m'emmerder avec ça. J'aimais bien l'idée de pouvoir prendre la moto, rouler, la poser, j'ai juste à charger, on n'en parle plus, des keychains, des pneus un petit peu des freins et puis c'est réglé. Et donc la courroie, je me suis dit qu'ils savent ce qu'ils font sur Ron, à mon avis. Je suis pas ingénieur, eux ils le sont, enfin ils en ont. Et donc en démontant, j'ai démonté la courroie on a changé pour un keychain sur la Lightbee. Et donc j'ai démonté la mienne en même temps pour voir, enfin démonter le cache de la mienne pour voir un petit peu, et elle est beaucoup plus épaisse la mienne. Et vu que moi ma moto va rester d'origine pour le moment, enfin pendant longtemps je pense vu les prix, ça sera sûrement pas une batterie, ça sera peut-être un contrôleur peut-être BMX ou Torp s'ils en sortent un sympa dessus, ou une mise à jour sympa. J'ai vu que le X9000, il y en avait un qui l'avait mis et il avait gagné 10 km/h et pas mal d'accélération, donc ça peut être très intéressant. Et donc oui, je pense que les ingénieurs, s'ils ont remis une courroie, c'est pas pour rien, c'est que c'était le meilleur combo. Enfin, je sais pas. Donc on verra dans le temps, je vous dirai si ça tient ou pas. Mais je suis pas trop inquiet là-dessus avec la puissance d'origine. Je vais arrêter de parler 2 secondes. Genre. Après, on a le sujet du circuit. Dans les commentaires, il y a eu pas mal de gars qui mettaient oui, sur circuit, ça vaut pas le coup, machin. Oui, oui, je comprends, oui. Après, faut l'avoir, c'est une petite moto d'enduro, faut l'avoir plus comme à l'époque un 125 DTMX. Euh, oui, il faudrait rajouter des pièces pour faire du cross. Je pense qu'elle est pas faite pour ça. Moi, pour moi, c'est un petit trail économique. Pour pouvoir aller au boulot sans emmerder personne et s'amuser. Un peu comme la Lightbee, c'était vraiment juste un truc à avoir dans le garage pour s'amuser. C'est pas fait pour aller sur des circuits. Et celle-là, c'est sa grande sœur, c'est pareil. Je pense qu'il vaut mieux prendre une Stormbee à ce compte-là. Ou alors carrément une thermique. On va parler de la Starkvark juste après.
Donc moi je pense que c'est un faux problème. Je pense que oh putain mais il y a des mouchillons de partout. Je pense que c'est vous essayez de mettre quelque chose qui est pas fait pour sur le mauvais circuit quoi. On peut faire du cross avec. Après aller en faire tous les jours et faire des compétitions, non, je pense pas qu'elle soit faite pour. Enfin après peut-être que je me gourre, c'est ma vision des choses. Et il y a aucune animosité dans ce que je dis. Chacun fait ce qu'il veut. Après oui, moi j'ai pris celle-là parce que justement à 8000, elle a tout, je trouve. Elle a des suspensions correctes, des freins très corrects, assez de patates d'origine pour pouvoir s'amuser largement, sans en mettre. Parce que moi, la Light B, si on met pas 10 000 euros dedans, c'est pas suffisant. Donc voilà. Oula, j'ai bloqué d'accélération. Donc il y a aussi le sujet de la Stark Varg. Alors oui, moi aussi, elle me fait rêver, Stark Varg. Je suis tout à fait d'accord. Mais déjà, elle sort jamais. Enfin, là, ça devrait pas tarder quand même, mais ça fait très très longtemps qu'on en entend parler. Donc, il y a un moment, il faut bien acheter une moto quand même. On va pas baver sur notre écran toute notre vie. Il y a un moment, il faut y aller. Et là, c'était le moment, il y avait juste les sous. Et la moto sortait, elle me plaisait bien, c'était le moment. Et oui, donc la Starkvark, bah, c'est pas homologué. Donc je sais pas combien elle va sortir, mais mettons, il y en a qui parlent de 13 000. 13 000 pour une moto que pour aller sur circuit, il faut payer les circuits, tout ça. Moi je peux pas, je suis désolé, c'est pas possible. Donc moi à 8000 elle fait tout, je suis preneur. Voilà. Ah oui, après, donc là j'ai fini avec les questions qu'on m'avait posées, enfin j'espère que j'en ai pas oublié. Et donc j'ai fait une erreur sur la dernière vidéo, quand je vous ai fait un petit comparatif avec le 125YZ sur le prix que ça coûte sur une année si on se promène une fois par semaine. J'ai dit 3,50€, je sais pas d'où j'ai sorti ce chiffre, j'étais en train de rouler, j'ai dit n'importe quoi. C'était 47,3€. Après c'est pas très très grave, c'est pas non plus, c'était pas le plus intéressant de la vidéo, mais bon je m'en excuse. Et donc voilà, c'était le petit récapitulatif. Donc voilà, bah passez une bonne journée et puis à bientôt. Ciao.